Ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas Réaction et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet des Starbucks en Arabie Saoudite et du boycott qui a été lancé par rapport à la Palestine et au café. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. La Starbucks avec tous les Arabes qui soutiennent la Palestine. Hein? C'est ça, ils s'en foutent, hein? Ils ont le sang dans les mains. Free Palestine. Neha, you have a good with your hand. It's good, hein? Neha. Hein, free Palestine, hein? La Starbucks. Après l'effort, le réconfort, le goûter, il faut tout le temps manger. J'ai mis la publication à Jeddah au Starbucks Café en disant, en expliquant. Et les gens, ils m'attrapent en me disant, mais t'es pas cohérent, sois cohérent, frère. T'étais pas le premier à critiquer le boycott, mais absolument. Parce que l'image que vous avez vue là, moi, je savais qu'elle allait venir des semaines avant. Parce que je connais notre communauté quand même. Tu sais, elle est pourrie à l'intérieur. Je sais comment ils sont quand même. Donc voilà, arrêtez de vous trouver des excuses. J'ai eu raison sur ce coup, j'ai eu raison. Peut-être que j'ai tort sur plein de trucs. Voilà, tout simplement, votre boycott, ça a été que pour du swagisme. Quand vous avez boycotté les produits, c'était pour vous créer une petite communauté de merde. Alors que vous êtes le plus grand des menteurs. Voilà, tout simplement. Jusqu'à les faire culpabiliser nos mamans d'aller à Carrefour, d'aller à Auchan, d'aller... Wallahi l'azim. Et pendant ce temps que vous boycottiez ou vous remplissiez des chariots, que vous abandonniez dans les services, dans les centres commerciaux, parce que personne ne vous prend au sérieux, parce qu'on s'en branle de vous. Mais comme les communautés arc-en-ciel, vous êtes obligés de faire du bruit pour qu'on vous regarde, mais tout le monde s'en branle. La dernière fois, ils viennent à Carrefour Vénitieux avec des banderoles. Laisse les mams faire leurs courses. De quoi je me mêle, quoi, j'ai envie de dire. Ça montre l'hypocrisie de notre communauté, tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, donc... pourquoi tu me dis sois cohérent? J'ai toujours été cohérent depuis le début. C'est peut-être vous qui manque de cohérence et qui voulez me faire porter le chapeau, comme d'habitude. Mais je prends pour vous. J'ai l'habitude, on a le dollar, je vous inquiétez pas. Tu t'agrippes et tu griffes. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki, voilà, au sujet du boycott. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit, franchement, entre nous. C'est des multinationales, des milliardaires, c'est même eux qui gèrent les politiques avec leurs lobbies, les lobbies de l'agroalimentaire. Ils font partie des lobbies les plus puissants avec les lobbies du tabac, les lobbies militaires, les lobbies pharmaceutiques. Puis si un supermarché il perd un petit peu de chiffre d'affaires, ben, j'ai l'impression, c'est que mon avis, qu'ils vont mettre un peu plus de pression sur leurs fournisseurs, sur ceux, tu vois, donc ça va même pas les impacter, je pense. Ils vont mettre la pression sur les marques, voilà, qu'ils achètent pour qu'ils leur baissent un peu le prix. Voilà, c'est des multinationales avec des hypermarchés dans toutes les villes de France, des supermarchés même dans les villages. C'est un truc... Puis comment boycotter aussi un truc qui est en Israël, Intel Pentium, qui est pratiquement sur tous les smartphones, sur tous les ordinateurs. On parle de 75%, 80% des ordinateurs iPhone. Je sais pas si c'est Intel Pentium, je vais pas dire de conneries. Qui a un siège social en Israël, à Jérusalem, côté israélien. Donc, voilà, ceux qui font du boycott sur Internet, que même il y a des puces qui sont sous-traitées en Israël, c'est... Après, chacun est libre d'acheter ou pas acheter, ou acheter où il veut ou il ne veut pas. Ça, c'est... On peut pas obliger les gens à acheter, mais bon... C'est comme le conflit, je l'avais dit dès le début. Voilà, c'est tous les 2 ans, 4 ans, il y a un conflit comme ça. Et voilà, ça continue comme ça, tous les 2 ans, 4 ans. Voilà, regardez, le numéro 2 du Hamas s'est fait tuer, ciblé au Liban, à Beyrouth. La France, elle n'a rien à voir là-dedans directement.
Et vous foutez un hella, ils nous ont pendu une loi immigration. Maintenant, on n'est plus des Français comme les autres, forcément. Vu qu'on peut être déchu de notre nationalité, alors qu'un Français de souche, non. Donc, ouais, qu'est-ce que vous avez gagné, voilà, avec vos trucs. Après, boycotter si vous voulez. Je vous le dis, c'est comme si vous allez boycotter Coca, quoi. C'est une goutte d'eau dans le vase mondial, c'est une goutte d'eau en moins, quoi. Je sais pas, ça va changer quoi. C'est comme vos messages sur Internet, ça va changer quoi. Vos manifestations, elles vont changer quoi. C'est d'une inutilité. Et puis, c'était un peu foncé contre le mur, l'attaque du 7 octobre. C'est un lourd bilan, 1500 morts. Je crois que jamais Israël n'a eu un bilan comme ça. Mais pour quel résultat? Pour qu'il y ait 25 000 morts à Gaza et que Gaza est toujours occupée actuellement. Elle est toujours occupée par l'armée israélienne. Certes, l'armée israélienne a eu 145 soldats. Mais on parle de 25 000 à 30 000 morts palestiniens. Je sais pas... je sais pas, et chaque fois ça recommence. Voilà, c'est comme la guerre d'avant. Gaza, ils envoyaient des roquettes, certes, c'est terrifiant pour la population, mais ils ont des abris, ils font pratiquement pas de victimes. Ils cassent 3 carreaux, ils se font détruire 30 immeubles. Des immeubles, vous savez c'est quoi le prix? Bon, certes, c'est financé par des pays arabes, tout ça, mais quand même, il y a des gens qui se retrouvent à la rue, des gens qui... Et qu'est-ce que ça a changé aux problématiques entre Palestiniens et Israéliens? Ça n'a pas changé grand-chose. Et ça va continuer ainsi, tous les 2 ans, 4 ans. Et voilà, je ne sais pas quoi ça sert en France d'avoir fait un tel tapage sur les réseaux, de partout, les actes antisémites. Les actes antisémites, ben, vous les poussez à aller faire leur alia, j'allais dire hijra en arabe, leur alia en Israël. Et vous avez fait quoi? Vous avez tiré une kippa, vous avez craché sur un gars. Ben, peut-être qu'il est parti en Israël, là, il a envoyé ses enfants à l'armée. Ses enfants peut-être sont maintenant à Gaza, en train d'essayer de se venger des actes contre d'autres, quoi. Donc, quel est... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre certains. J'arrive pas à comprendre certains dans leur manque de cérébralité, de réflexion. Dieu nous a donné un cerveau. Dieu nous a donné un cerveau. Ne pas l'utiliser, c'est un peu l'insulter quelque part. C'est un peu manquer de respect au bon Dieu, je pense. On respecte même pas ce que Dieu nous a donné. Le corps déjà, qu'on fume, on fait n'importe quoi. Et en plus, on réfléchit même pas. Il y en a, ils attaquent des Juifs de France qui n'allaient peut-être pas partir en Israël, et maintenant qu'ils sont partis en Israël, qui font leur service, leurs enfants font leur service, ils vont faire des enfants qui vont faire leur service là-bas sur place. Voilà, si vous êtes tant pour la cause palestinienne, c'est contre-productif, les actes antisémites. Je l'ai toujours dit, ça fait des années, à chaque conflit, quoi. J'avais fait des vidéos. Une fois, j'en avais parlé sur NasGamer06, une fois, j'en avais parlé sur Actu YTB, sur NasActu, Kinasian, etc. C'est carrément, c'est comme c'était en 2014, la guerre de Gaza 2014, là, quand dans le 9-5, là, ça a attaqué les Juifs. Ben, il y a eu des centaines de Juifs qui sont partis vivre en Israël et qui ont mis leurs enfants à l'armée, qui patrouillent en Cisjordanie. En général, quand tu fais l'armée, non, ils ne t'envoient pas direct à Gaza. En général, tu fais des patrouilles dans la Cisjordanie. Mais quand tu vois toutes les bavures qu'il y a là-bas, on se demande... on peut se poser la question, on peut se poser des questions, quoi. C'était quoi j'allais dire, ouais, à côté de Garges-les-Gonesse, Sarcelles. Voilà, la manifestation de Sarcelles 2014 qui a dégénéré. C'est des centaines de Juifs de Sarcelles qui ont vécu. Leurs grands-parents sont nés là-bas, carrément, presque, la façon de parler, dans le quartier nord-ouest, le quartier juif de Sarcelles. Ben, il y en a pratiquement plus maintenant, depuis 2014. Ah, il y en a encore, mais pas comme avant. Il y en a beaucoup, ben, ils sont partis en Israël.
Voilà, c'est peine perdue d'expliquer ça. Ils font n'importe quoi, ils réfléchissent pas avec leur tête, alors que c'est le bon Dieu qui a donné un cerveau quand même. Oh, bref, je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement, dans la communauté arabe et musulmane qui sont irrécupérables. Voilà. Qui lancent des boycotts à partir de leur ordinateur qui a une puce, qui a une carte mère fabriquée en Israël, quoi. Mais c'est incroyable. Et comme si boycotter un café, ça allait changer quelque chose, comme si... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction. Action.